organisation sur l'accueil collectif. Je cède la parole à Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre d'être présente à nos côtés aujourd'hui en cette dernière journée d'audition de la commission d'enquête. Alors, votre passage au ministère de la Famille a vu mis en lumière de fortes controverses sur les conditions d'accueil en crèche privée, notamment au travers de la parution de 2 livres en septembre 2023, Le prix du berceau et Baby Business, mais également un rapport accablant rendu par l'IGAS. Ces publications, vous le savez, font suite au drame de Lyon qui a vu la mort d'un bébé dans une crèche privée en juin 2022. Au vu de ces constats, vous avez pris de nombreuses mesures et notamment vous avez enclenché la création d'un service public de la petite enfance qui désigne les communes comme autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant et renforce les capacités de contrôle et de sanction avec les départements comme autorité référente. Le service public de la petite enfance replace notamment les communes au cœur de la politique de la petite enfance en tant qu'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Alors, comment avez-vous appréhendé la création de ce service public de la petite enfance et son périmètre ? Comment se sont déroulés les échanges avec les représentants des collectivités territoriales ? La loi plein emploi confie aux communes le soin de recenser les solutions d'accueil sur leur territoire, d'accompagner les parents vers une solution et de définir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil pour les communes les plus importantes. Avez-vous envisagé d'aller plus loin en confiant aux communes le rôle de guichet unique de la solution d'accueil, en permettant aux communes de disposer d'une autorité sur tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés ? Et dans l'architecture que vous avez imaginée, comment appréhendiez-vous le rôle des départements et de l'État qui jouent tous les deux un rôle de contrôle ? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole pour répondre à cette première série de questions. Merci Madame la rapporteure. Le rapport IGAS m'a précédé, puisque vous le savez, c'était mon prédécesseur Jean-Christophe Combe qui l'avait diligenté suite en effet au drame épouvantable de Lyon avec cet enfant, ce bébé qui avait été tué, pour dire les mots tels qu'ils sont. Et le rapport de l'IGAS a été rendu public. Je pense d'ailleurs que les 2 livres n'auraient sans doute pas existé si le rapport de l'IGAS n'avait pas été rendu public et n'avait pas été diligenté. Les livres se sont beaucoup appuyés, en vérité, sur ce que l'on savait, parce que le rapport de l'IGAS avait été diligenté et avait été encore une fois rendu public, ce qui était évidemment absolument nécessaire. Suite à ça, de manière évidente, sont apparues la nécessité de renforcer encore une fois à la fois la clarification des compétences et au-delà de la clarification des compétences, la question d'avoir des outils nouveaux, à la fois de contrôle et aussi de sanction. C'est les différents éléments que j'ai pu vous exposer. Clarification en garantissant qu'il y a enfin un pilote territorial sur la politique d'accueil du jeune enfant et qui nous apparaissait comme bonne solution, eh bien, que ce soit l'entité la plus en proximité évidemment, c'est-à-dire les communes, ou si les communes le souhaitent par délégation, les EPCI, et renforcer encore une fois les outils de contrôle et de sanction à la fois à la main des départements en clarifiant les circuits de signalement, d'où la mission confiée à Florence Dabin, donc la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire, qui au sein de l'ADF préside la commission enfance. Ça paraissait là aussi légitime dans la coopération et la coordination avec les différentes collectivités territoriales que cette mission soit confiée à une présidente de département qui pilotait déjà au sein de la seule organisation rassemblant les conseils départementaux les sujets liés à l'enfance. Et article 10 bis du projet de loi qui a permis d'ajouter une disposition nouvelle garantissant là non pas les départements mais que l'État puisse, par ces différentes inspections, que ce soit l'IGAS, que ce soit l'IGF, avoir accès directement au groupe de crèches parce qu'on avait des informations auxquelles nous n'avions pas accès. Ça paraissait sans doute paradoxal, mais c'était le cas et c'est aujourd'hui en application. Sur le lien avec les représentants des collectivités territoriales, c'est une chose que j'ai voulu faire immédiatement à mon arrivée au ministère, à la fois avec les présidents évidemment des associations d'élus, parce que ce sont nos interlocuteurs évidents, que ce soit David Lisnard pour l'AMF ou que ce soit François Sauvadet pour l'ADF notamment. Donc je les ai vus rapidement et on a échangé très régulièrement parce que le projet de loi préexistait à ma nomination, donc il avait déjà été examiné au Sénat. Vous le savez, c'était une version qui avait été largement amendée par les sénateurs, donc il y avait à la fois cette discussion à avoir avec le Sénat,
avec l'Assemblée, mais aussi avec les premiers concernés, puisque c'était aussi une nouvelle organisation qu'on voulait leur faire porter, raison pour laquelle nous avions établi un compromis avec l'AMF au regard de la strate de communes concernées. C'est pour ça qu'on n'a pas, même si on a eu des discussions avec l'ensemble des autres associations, mais c'était plus l'AMF au regard des strates de communes qui étaient envisagées. Est-ce qu'il fallait aller plus loin sur un guichet unique ? Pour le coup, ce n'était pas une demande et une volonté des communes elles-mêmes. Donc moi, je pense que dans une logique de bonne coordination et de décentralisation, il faut aussi faire porter les compétences là où elles sont demandées et là où elles sont légitimes. Donc c'est pour la raison pour laquelle on n'est pas allé plus loin. Est-ce que ça veut dire que dans quelques années, ça pourra intervenir ? Peut-être, mais je crois qu'il faut déjà voir les fruits portés par la nouvelle application de cette loi, qui est quand même très récente, et qui doit permettre surtout une clarification, déjà par le travail de recensement de l'offre de place, parce que les parents aujourd'hui sont souvent perdus dans un maquis sur à qui je dois m'adresser, où je dois trouver l'information, et en vérité, l'information, ils la trouvent en proximité d'abord, et ils la trouvent auprès de leur maire, auprès de leurs élus locaux, auprès des communes, et je pense que c'est pour ça que c'est la bonne strate, qu'on soit vraiment dans une logique de proximité, et les échanges avec les associations d'élus ou les élus eux-mêmes doivent évidemment se poursuivre ensuite sur le déploiement de cette loi qu'il faut aussi faire connaître. Ce que je disais, moi j'ai fait renforcer les moyens au sein des CAF, 100 ETP supplémentaires au sein des CAF dédiés à l'accompagnement en ingénierie pour les communes. C'est un effort extrêmement conséquent. Il faut maintenant qu'il soit vraiment à la disposition des collectivités, à la fois dans une logique d'aller vers pour accompagner, et puis aussi que nos communes le sachent, de manière à pouvoir faire appel, évidemment, à ces personnes qualifiées, légitimes, et qui peuvent les aider à se structurer, à s'organiser. Madame la